direction du groupe musical. Alors, en signe de reconnaissance pour le sacrifice que Jésus a accompli sur la croix pour nous, acclamez fort son nom. Alléluia! C'est parti. Hey. Tout adore les autres, tout adore mon ami, tout adore mon rival, tout adore les fétiches, tout adore les œufs. Nous adorons Jésus. Jésus
Tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Pourquoi je le louer? Pourquoi je le louer? Juste pour le magnifier. Tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me tuer. Si j'avais tout ce qu'il a fait pour moi, Parce que le pasteur seul ne peut pas tout faire. Quand on parle d'église, on fait
allusion à son témoignage. C'est-à-dire que c'est le témoignage qui fait l'Église. Et alors, quand il le tourne au Romain, pour le son sien. Donc, ce sont la qualité des maillots qui donnent la résistance à la chair. Donc, vous devez veiller les uns sur les autres. Et vous fournir les informations nécessaires pour asservir la vie de l'Église. Si quelqu'un ne mène pas une vie conforme au bon témoignage de l'Église, vous devez nous le signaler. Pour que très rapidement on injecte sur eux la catégorie des membres. Avant que le monde ne commence à parler mal de l'Église. Donc vous devez bien les observer. Voilà, et quand vous allez les retrouver quelque part avec un mauvais comportement, vous les interpellez d'abord, vous attirez leur attention sur leur vie chrétienne avant de venir nous voir. Voilà. Que le Seigneur les bénisse. Nous allons, vous qui êtes là-bas, vous tenir debout et nous allons prier pour que Dieu les affermisse. Que Dieu les soutienne dans leur détermination, dans leur décision à suivre le Seigneur. C'est comme ça que j'ai été aussi baptisé. Dieu m'a gardé jusqu'à ce jour. Pour que je sois en train d'encourager d'autres aussi. Si le Seigneur tarde à venir, que ceci soit utile et aide d'autres à suivre le Seigneur. Frère, tendons nous-mêmes vers eux, à l'Éternel Dieu de les soutenir. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Père et notre Dieu, ce matin nous voulons, Seigneur Dieu, te consacrer ces frères et sœurs. Nous demandons ton intervention, Seigneur Dieu, pour leur vie. Et nous te prions, Dieu vivant et fidèle, de les soutenir, de les aider à marcher avec toi dans la sanctification, dans l'obéissance à ta parole. Seigneur, en tant que disciple, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Saint-Esprit, soutiens-les. Saint-Esprit, fortifie-les. Saint-Esprit, engage-les. À l'heure de la tentation, viens à leur secours. À l'heure des épreuves, Seigneur, aide-les. Mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, Sauveur, nous les recommandons à toi. Nous demandons ton secours, Seigneur Dieu, pour leur vie. Merci, Seigneur Dieu, pour ce que tu veux faire dans la vie de ces frères et sœurs. Seigneur, nous demandons à ce que lorsque le diable va s'attaquer à leur vie, à leur détermination, Seigneur, que tu les défends, que tu les viennes au secours pour la gloire et l'honneur de ton nom. De par leur vie, que beaucoup parviennent à la connaissance de la vérité. De par leur engagement, que beaucoup soient aussi sauvés, Seigneur, pour la gloire et l'honneur de ton nom. Nous les recommandons à toi, Seigneur. Merci, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Tous les dimanches, pour nous voir étonner ta solomine, mais les cas à l'omine, ma bonne idée, la cagama, son qui tout d'accord, à l'homme de
Allez dans vos places. Nous les accompagnons par l'acclamation. Alléluia. La couronne moderne.
Jaillit la fontaine du salut que je reçois. Grâce souveraine, sainte croix, à toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je reprends. Oh, pied de
Sainte Croix, Chahina, fontaine du salut que je reçois. Grâce souveraine, Sainte Croix, Sainte Croix, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Seigneur, le sang de la croix, péché s'efface, tu Ce matin, nous allons écouter la parole du Seigneur par notre Fils, à la fois celui que Dieu a donné pour notre milieu pour suivre la formation afin de servir le Seigneur. Et de celui qui a sa formation à l'Église, je voudrais vous inviter à le recevoir avec dignité comme cela convient dans le Seigneur. Dieu. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Celui qui est mort, qui est ressuscité. À lui seul, toute la gloire. Au siècle des siècles. Il est vivant. Éternellement vivant. Il viendra un jour nous chercher. Que nous puissions vivre avec lui éternellement. À lui seul, toute la gloire, tout l'honneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir, chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. C'est une joie pour moi d'être devant vous ce matin. À vrai dire, je ne mérite pas la place et l'honneur que notre papa m'accorde. Je remercie le Seigneur pour la grâce particulière que je trouvais auprès de son serviteur et de sa famille. Également auprès de vous, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais remercier le Seigneur pour la vie des diacres et de la diaconesse. Remercier au passage notre chère maman. Puisse l'Éternel vous bénir pour l'œuvre sacrificielle que vous abattez dans cette maison. Au nom de Jésus de Nazareth. La tâche qui m'est confiée est lourde. Mais le Seigneur nous aidera. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la Pâque. Et je vous souhaite joyeuse Pâques à tout un chacun au nom de Jésus-Christ. La fête de la Pâque est une fête la plus importante dans la religion des Juifs. Elle est
rappelle comment tu as sauvé le peuple d'Israël de l'Égypte. À l'époque de Jésus, cette fête se célébrait à Jérusalem dans le mois de Nissan qui correspond au mois d'avril. Alors pour nous ce matin, quelle leçon, quel message pourrons-nous tirer de l'histoire de la Pâque? Nous savons tous que la Pâque est un symbole de notre salut. Par le corps et le sang de Jésus-Christ versé à la croix de Golgotha, nous avons la vie éternelle. Alors, pendant que je considérais les textes que nous allons lire tout à l'heure, considérons les différents récits autour de ces textes, j'ai remarqué 2 jours particuliers qui ont gardé mon attention. J'ai considéré les événements qui se sont produits le vendredi. Les événements qui se sont produits le dimanche. J'ai souhaité titrer ce sermon. Ce n'est que vendredi, le dimanche arrive. Dis à celui qui a beaucoup de foi, ce n'est que vendredi. Ce n'est que vendredi. Dimanche arrive. Ce n'est que vendredi. Dimanche arrive. Cela s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Alors je vais juste nous parler des événements qui se sont produits le vendredi et terminer par celui de dimanche. Alors, le vendredi pour Jésus, ce vendredi, qui est un vendredi sombre pour la vie et le ministère de Jésus-Christ. Un vendredi pas comme les autres. Déjà à 6 heures du matin, lisez avec moi Matthieu chapitre 26, verset 47 et 48. Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Donc après que Jésus a passé ses moments d'agonie en prière, suppliant le Seigneur de lui faire passer la coupe qu'il allait boire, déjà à 6 heures du matin, il a reçu la visite d'une cohorte conduit par Judas, son disciple. Et c'est ainsi qu'il a été livré, trahi par son propre disciple. Deuxième chose, deuxième événement qui s'est accompli, c'est à 29 h. Les soldats là l'ont amené vers le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur Caïphe, qui a ordonné à ce qu'on le batte de verge et qu'on le condamne à mort. Nous allons lire ça, le verset 66 ou 67. Et voilà la conclusion des Juifs
il répondit, il mérite la mort. Là-dessus, il lui crachait au visage et lui donnait des coups de poing et des soufflets en disant, Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Rappelez-vous que c'est le même jour, le même vendredi que Jésus traversait ses humiliations. Caïphe a ordonné à ce qu'on tabasse Jésus. Le même vendredi, ils l'ont craché dessus. Le roi des rois, celui qui a créé l'humanité, ils l'ont humilié. Et ce n'était pas fini. Verset 73. Qui est celui qui devrait être la pierre de l'église. Celui que Jésus a choisi pour conduire l'église primitive. Le confident de Jésus-Christ va abandonner ce jour-là. Verset 73 et 74. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Pierre a renié son maître, son sauveur, celui à qui Dieu lui a accordé la révélation. Le même jour, le vendredi, Pierre a renié publiquement son maître. Comme si cela ne suffisait pas, les soldats l'ont outragé. Comme si cela ne suffisait pas, au chapitre 27, verset 45, Jésus est arrivé au bout de ses souffrances. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Eli, Eli, lama sabachthani. Timitongani, Mauche, neka bombo atolido. Mais le funéraire de ce roi et Jésus donné au Bodo, Eli, Jésus a crié. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vendredi pas comme les autres. Ses propres disciples l'ont abandonné. Il était dans la souffrance atroce. Et c'est ainsi qu'il a rendu l'âme. Peut-être que tu es en train de traverser ce vendredi sombre. Tu frappes à gauche, à droite, ça ne va pas. Peut-être tu poses la même question à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Peut-être tu es malade et ta maladie ne part pas encore. Peut-être que c'est le chômage qui bat son plein dans ta vie. Peut-être que les hommes ne reconnaissent même pas ta valeur. Laisse-moi te dire ce matin que ce n'est que le vendredi. Le dimanche arrive. Au nom de Jésus. Ce n'est que le vendredi. Le vendredi n'est pas ta fin. Il y a un dimanche que tu as prévu pour toi. Voyons en présence ce qui s'est passé le dimanche. Chapitre 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Alléluia!
Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devenaient comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Verset 6. Il n'est point ici, il est ressuscité. Alléluia. Comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Malik Magdala no podo Malik de ọpọn Jésù sí yọdọ pọngbẹ trọlọ àìkúngbọn dáhùn podo ọgbọgbọ bọ wọn sagun àkúnú tọdọ kó jẹtẹ sí jí pé bó wà ní àwíyàn èdòsú yọdọ náà sí bó jíjọdí wọn sagun ọlọpọ jí kẹrùn lọ bọ àgùntàn wẹ tètè kásì jẹ sọjà lẹdí bọyẹ jẹ sísọ jí. Bojai, loboti me kwedon. Mwesa mokadon nyonu ledo. Mindeleo, mi manifestio, do mkundo. Jesu kani akluzu jio mawe mine. Edo fia, eko fosi kwabe. Le eko do ponda ye. Mi wako fie esoro da yolie. Alléluia. Amen. Le dimanche, c'est le jour de la résurrection. Le dimanche, c'est un jour de résurrection. Après 3 jours, après ce vendredi sombre, c'est dans sa vie. Le vendredi, tôt le matin, Dieu l'a ressuscité des morts. Alors je vous annonce ce matin, ce jour est votre dimanche. Le dimanche qui est votre jour de résurrection. Qui est votre jour de sortie de la tombe. Le dimanche c'est le jour de la résurrection pour quelqu'un. C'est votre jour de guérison. Recevez-les au nom de Jésus. Par la puissance de la résurrection. Pour tout ce qui s'est arrêté, reprenne sa pousse. Au nom de Jésus. C'est le jour de la victoire de quelqu'un. Que cela t'accompagne au nom de Jésus. C'est un dimanche dans la vie de quelqu'un ce matin. Après un vendredi sombre, le dimanche ça fait suivi. Et Jésus est sorti triomphant. Il n'est pas mort, il est vivant. Et par la puissance de cette résurrection, j'ordonne que le ciel soit favorable. Que Dieu t'accorde ta grâce qui a été retenue dans le passé au nom de Jésus-Christ. Retenons, frères et sœurs, que les anges sont venus pour rouler la pierre, pas pour faire sortir Jésus, pour démontrer à Marie que Jésus est déjà ressuscité et que la tombe était vide. Personne ne peut discerner à quel moment Jésus est ressuscité. De la même manière, dans la tranquillité, dans le silence, par la puissance de la résurrection, Dieu va métamorphoser ta situation. Au nom de Jésus, avant que tu ne te rendes compte, Dieu va diviser la mer rouge. Tu vas passer victorieux. Au nom de Jésus, c'est notre dimanche, le jour de la résurrection. Gardez-le à l'esprit. C'est notre vendredi. Le dimanche arrive. Le dimanche arrive, mon frère. Le dimanche arrive, mon frère. La résurrection arrive bientôt. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta fin. Le vendredi n'est pas ta fin. Le dimanche que tu as préparé. Les hommes viendront contempler ta gloire.
Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est venue à nous. Dieu, par son serviteur, s'est adressé à nous. C'est à nous de nous l'approprier. C'est à nous de vivre la parole. Vendredi, ce n'est pas la fin. Il faut que les événements se poursuivent jusqu'au dimanche. Et par ce message, nous avons compris que dimanche est réellement le jour du Seigneur. Ça demeure vraiment le jour du Seigneur. Les autres jours sont à nous, les hommes, à Satan, au monde. Mais dimanche demeure toujours le jour du Seigneur. J'ai vu le dimanche. Tu le verras toi aussi. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, il faut déclarer sur ta vie. Déclare sur ta vie la victoire de Christ. Dans cette victoire-là, approprie-toi cette vie. Et elle s'accomplira certainement dans les événements qui se produisent là. Les événements qui se succèdent dans ta vie. Dimanche mettra fin à leur œuvre. Aujourd'hui c'est dimanche. Il faut que tout ce qui n'est pas à Dieu s'arrête. Tout ce qui n'est pas de Dieu s'arrête. Tout ce qui provient des hommes s'arrête. Tout ce qui provient du diable, du monde s'arrête. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir et nous allons passer à la table du Seigneur. Nous avons vaincu le monde. Ce matin, nous allons renouveler notre alliance avec le Seigneur. La parole de Dieu nous enseigne dans l'épître de Paul aux Romains chapitre 6 que nous qui sommes baptisés, c'est en sa mort et en sa résurrection que cela a été fait. Nous sommes morts ressuscités avec lui. Cela nous amène à une nouveauté de vie. Quand on voit ceux qui sont morts ressuscités avec Christ, cela se remarque systématiquement. Leur comportement, leur propos, leur vie en société confirme cela. Et voilà. Ce matin, nous allons communier avec le Seigneur. Qui sont ceux-là qui vont communier? C'est ceux qui sont baptisés. Que nous reconnaissons. C'est ceux-là qui peuvent communier. Ceux-là, nous avons un regard sur leur vie. Et nous les accompagnons dans leur vie quotidienne.
Bon, c'est pas n'importe qui. Et il me dit pour moi. C'est ce que l'Église reconnaît. Mais avant tout, donc si vous êtes venu baptisé et que l'Église ici ne vous reconnaît pas, vous ne pourrez communier avec nous. Nous, nous avons fait nos filles, bon, si vous vous levez et que les diacres s'approchaient de vous pour vous arrêter, ne soyez pas frustrés, sachez que c'est comme ça que ça fonctionne. Ceux qui sont baptisés le pourront, mais qui sont sous discipline ne pourront participer. Mais là, il y a aussi, il y a la vie, mais quand on single, il y a si vous savez quoi avoir. Ceux-là qui sont baptisés, reconnus par l'Église, que l'Église ne désapprouve pas, ou à qui l'Église ne reproche bien, mais eux-mêmes, en âme et conscience, se savent et disent qu'ils s'abstiennent. Mais là, il y a aussi, c'est sacré. Dès qu'on va prier, ça prend la forme du sacrement. Craignez le Seigneur. Je veux ouvrir une petite parenthèse pour vous dire que si vous avez une situation qui vous empêche de communier, ne tardez pas à la régler. C'est mieux pour vous de régler cela que de vous abstenir de la table du Seigneur pensant que vous faites du bien. Ce qui t'empêche de communier, que t'empêche d'aller au ciel. C'est pour le ciel que nous travaillons. Que le Seigneur bénisse notre entendement. Que chacun alors prie le Seigneur. Parle avec son Dieu. Pour pouvoir s'approcher du Seigneur. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Nous allons demander au diacre Joël de prier pour notre frère. Toi qui as voulu nous sauver en sacrifiant le corps de ton Fils Jésus-Christ, qui a accepté d'aller à la croix pour la rémission de nos péchés, ce matin, nous prions qu'au nom de Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu vivant, que tu sanctifies ces pains pour nous, que tous ces pains deviennent le corps de Jésus-Christ, afin que quiconque prendra part à cette table soit sauvé. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.
ewe konyanyi do beto gege tame nu weso kene mando ngonumi siegbe o nsolo be elo de nanu ekaka ige gbegbe nye kodo mi ko nalewa nu yoyo do akosuru to toche someria. Seigneur éternel Dieu, nous te bénissons. Nous te remercions pour ton sang, le sang de ton Fils que tu as versé à la croix pour nous. Seigneur, je prie, je confie cette coupe que je tiens à la main, dans mes mains à toi, Seigneur. Je prie que tu les sanctifies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que cela devienne ton sang qui va nous purifier, qui va nous vivifier, qui va nous sanctifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque boira de cette coupe ce matin, Seigneur, retrouve la vie au nom de Jésus. Retrouve la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur éternel Dieu, merci parce que tu l'as fait. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Mais vous laissez la place aux nouveaux baptisés. Ils seront les premiers à passer. Ensuite, les anciens baptisés. Prions au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, je me confie à toi. Je demande, Seigneur Dieu, ta grâce, sauveur, éternel, reste avec moi. Seigneur, soutiens-moi, soutiens ton Église. Seigneur, je me confie à toi. Je te prie d'être avec nous dans cette Église. Nous nous recommandons à toi et nous demandons, Seigneur, Dieu, de te secours. Nous demandons, Seigneur, Dieu, de te soutenir. Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi. Nous qui avons bénéficié de ta mort et de ta résurrection, Jésus. Seigneur, nous nous mettons à ta disposition. Ce sont les vivants qui te servent.
Seigneur, donne-nous la vie au nom de Jésus. Donne vie à notre corps au nom de Jésus. Donne vie à notre âme au nom de Jésus. Donne vie à tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus de Nazareth. La vie entre dans nos affaires. La vie entre dans nos activités. La vie entre dans nos maisons. L'unité dans nos maisons au nom de Jésus. Nous prions pour l'unité de ton église. Prions, Seigneur Dieu, pour tes serviteurs. Prions pour les pasteurs. Commandons nos autorités à toi. Commandons ta grâce sur leur vie. Seigneur Dieu a bien conduit ton église. Au nom de Jésus de Nazareth. Prions, Seigneur Dieu, pour le chef de l'État et ses ministres, Seigneur, tous ceux qui partagent la gestion de ce pays avec lui. Seigneur, mets ta crainte dans leur cœur. Au nom de Jésus de Nazareth, mets ta crainte dans leur cœur. Dans les décisions. Au nom de Jésus de Nazareth.